Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui encore autour de la parole de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est soyez sérieux dans votre temps de prière. Soyez sérieux dans votre temps de prière. La Bible nous enseigne, Paul a dit dans le livre des Thessaloniciens, Paul a dit priez sans cesse. Prier sans cesse. La prière doit être un style de vie, n'est-ce pas, chez le chrétien, c'est lui qui est né de nouveau, qui a l'esprit de Christ. La prière, n'est-ce pas, ce n'est pas seulement le temps de demander quelque chose à Dieu. La prière est un temps de communion. La prière, c'est un temps où, n'est-ce pas, vous êtes reliés, vous parlez à Dieu, Dieu vous parle, c'est un temps de communion. Et pendant les temps de prière, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Vous pourrez apprendre à connaître Dieu, à mieux le connaître. Vous savez, quand vous lisez la Bible et que vous priez et vous lisez la Bible, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, avec qui vous êtes dans cette communion, vous ouvre, n'est-ce pas? Il vous révèle des choses, il vous manifeste des choses, même le concernant Dieu. Qui est réellement Dieu en qui vous êtes dans cette communion? Vous connaîtrez mieux Dieu dans vos temps de prière. Quelquefois, la prière, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément, je vous l'avais déjà dit, pas forcément parce que vous avez besoin de quelque chose, parce que vous avez besoin de vouloir voir Dieu agir dans votre vie. Vous savez, à chaque fois, les gens, beaucoup de chrétiens prient comme ça. Chaque fois ils prient, c'est pour demander, c'est pour... Non, ayez des temps de communion, simplement, comme les gens ont l'habitude de dire, d'intimité avec Dieu, des temps que vous cultivez, n'est-ce pas, votre relation personnelle avec Dieu. Vous voulez le connaître, vous voulez mieux le connaître, n'est-ce pas? Vous voulez mieux le connaître afin que votre relation avec lui soit, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des gens qui ont tellement développé leur relation avec Dieu qu'ils parlent plus avec Dieu qu'avec les hommes. Oui, il y en a. Peut-être que vous pouvez vous demander, est-ce que ceci est réel? Oui, il y a des gens qui parlent plus avec Dieu qu'avec les hommes. Ils ont moins de temps avec les gens, mais ils ont plus de temps avec Dieu. Ils ont découvert qu'avec Dieu, ils peuvent réellement vivre une vie supérieure. Et ces hommes-là ont développé une réelle relation avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu. Ils connaissent Dieu. Et quelquefois, ils sortent et disent, Dieu m'a dit. Et certains qui n'ont pas du tout développé leur relation avec Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens. Ils sont surpris encore aujourd'hui quand quelqu'un leur dit, Dieu m'a dit. Ils sont surpris. Pourtant, c'est des choses que eux aussi peuvent vivre. Littéralement, vous pouvez vivre. Dieu peut vous parler. Dieu est votre Père. Si vous êtes dans une relation perpétuelle avec Dieu, mais il vous parlera et vous allez le savoir. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Ils reconnaissent ma voix. Et vous êtes une de ces brebis. Le Seigneur Jésus est notre berger. Vous entendez sa voix et vous reconnaissez cette voix. Mais il vous parle pour votre vie, il vous parle pour ce qui vous concerne. Mais il vous dit, il vous révèle des choses à faire. Quand vous priez et que, par exemple, vous vous entendez à une direction de Dieu pour votre vie, pour vos affaires ou pour quoi que ce soit, pour votre famille, mais il doit répondre. C'est pour ça que j'ai dit, soyez sérieux dans vos temps de prière parce que Dieu vous entend. Vous avez été qualifié pour être écouté par Dieu. Le jour où vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu l'enfant de la maison de Dieu. Et en tant qu'enfant de la maison de Dieu, votre voix, Dieu entend votre voix. Il entend. Et non seulement il entend, mais il vous répond, il vous parle. Dieu aime cette relation. Si vous étudiez les Écritures, vous allez voir que l'Esprit de Dieu prend plaisir à vivre parmi les hommes. Waouh! Ça veut dire quoi? Qu'il prend plaisir à tout ce que vous faites. Quand vous parlez à Dieu, quand vous lui parlez, il peut vous surprendre. Quelquefois, je dis aux sœurs, j'ai dit, certaines recettes que vous voulez faire, l'Esprit de Dieu peut vous donner la meilleure façon de faire ces recettes. Oui, dans les petites choses, il veut être impliqué. Et si vous lui laissez l'opportunité, vous vous ouvrez à lui, il va le faire. Dans vos temps de prière, sachez que vous êtes en train de parler à Dieu et que Dieu vous entend. Ne dites pas, ok, bon, c'est le pasteur ou c'est tel que Dieu entend seulement. Non, Dieu vous entend parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous avez son esprit, il vous a donné sa vie, vous avez la vie éternelle, vous êtes un enfant de Dieu, qualifié pour que Dieu vous entende. Que Dieu vous bénisse.